Mona Hamoud, votre documentaire « La force du coquelicot » nous emmène au plus près de la scène du stand-up, du seul en scène au Liban auprès d'humoristes. L'humour qui devient un mécanisme de survie face aux crises à répétition au Liban, la guerre civile, notamment l'explosion du port de Beyrouth ou encore la récente guerre entre le Hezbollah et Israël. On regarde un extrait. الستاند اب كوميدي هو شيء جديد هلا بلبنان وبالعالم العربي، واي شيء جديد الناس عندهم اول شيء رفض له. انا خلقت بمعركه مع النظام، الكوميدي هي وسيله لاقدر كمل هيدي المعركه. ولا مره طلعت نكرت شيء بلا سبب. في ناس اكيد بينعقصوا هيك شوي انه عم تحكي دين، عم تحكي سياسه، عم تحكي شو بدك نحكي يا خيي. I have an idea, I have something to say. لانه ستاند اب allows this. حكينا عن قصص كان في أجيال ما قدرت تحكي عنها قبل، عن جد كسرنا حيطان. Transformer les traumatismes en éclats de rire, Mona Hamoud, c'est quelque part la devise de tous ces humoristes que vous avez rencontrés? Complètement, c'est devenu un exutoire, une catharsis d'aller sur scène, de s'exprimer, d'aborder des sujets qui ne sont pas forcément abordés en société. Et c'est devenu un mécanisme de survie pour beaucoup. D'ailleurs, Stéphanie Ralbouni le mentionne dans le documentaire. Elle dit c'est une thérapie pour moi d'aller et de le dire à haute voix sur scène. Stéphanie Ralbouni, que vous citez, Jeanne Ashkar également, qui est déjà venu dans MOE, Wissam Kamal, Shaker Bouabdallah ou encore Mohamed Alki, le traumatisme notamment, donc l'explosion du port de Beyrouth. Ça revient beaucoup chez ces humoristes, l'explosion. Malheureusement, c'est un événement très triste qui a traumatisé, touché tous les Libanais, de loin ou de près. Et on constate réellement l'empreinte que ça a laissée chez les Libanais. On me dit toujours, il y a un avant et un après 4 août, que ce soit au niveau de la comédie, dans l'art, dans la vie de tous les jours. C'est réellement un événement qui a traumatisé les Libanais. L'humour transcende-t-il les clivages politiques et religieux au Liban ? Complètement. Et ce qui est intéressant dans le documentaire, et ce que j'ai moi-même aussi découvert, c'est que dans cette salle, il y a 18 communautés qui sont représentées. Vous avez de tous les endroits, de toutes les villes au Liban. Et il y a des sujets qui touchent certaines personnes. Certains sont piqués au vif, mais c'est justement le rôle de ces comédiens-là, c'est d'ouvrir le débat. Et réellement, la scène du stand-up, aujourd'hui, elle aborde des sujets qui n'avaient jamais été abordés auparavant. Et ça ouvre le débat, ça ouvre la conversation sur beaucoup de choses. Et tout le monde en prend pour son grade, notamment la classe politique et le pouvoir au Liban. Alors, quid des libertés et de la censure? Ça, c'est un des aspects que vous évoquez également. Ça peut paraître paradoxal, mais en fait, les Libanais que vous avez rencontrés, Libanaises, humoristes, disent on est convoqué parfois, mais en général on ressort, je parle sous votre contrôle, c'est peut-être moins dur et moins tendu que dans d'autres pays arabes. Oui, complètement. On va dire qu'au Liban, on a une forme de liberté d'expression, mais je pense que cette liberté d'expression... Une convocation, ça reste quand même un moyen de pression aussi. Exactement. Mais je pense que cette liberté d'expression, elle a ses limites. On l'a vu aussi même en Occident. Parfois, il y a des choses qu'on ne peut pas dire, ou sinon on peut être mis de côté. Et au Liban, c'est pareil, sauf que quand on compare le paysage politique dans le monde arabe, au Liban, c'est vrai qu'on a une certaine facilité à dire beaucoup de choses. Et je pense que c'est aussi le mélange des communautés religieuses qui fait qu'il y a certains sujets qu'on peut aborder. Je pense par exemple au Maghreb ou en Égypte. Il y a des sujets qui sont abordés pendant ces stand-up-là qui ne seraient peut-être pas abordés aujourd'hui dans d'autres pays voisins. Un mot du témoignage de Stéphanie Ralbouni qui dit que par exemple, pour les hommes, dire des gros mots, pas de problème sur scène. Par contre, quand on est une femme, là, c'est différent, il faut faire attention encore plus quand on est une femme. Complètement, et c'est typiquement le mal du patriarcat dans les sociétés du monde arabe, mais également dans les sociétés occidentales. C'est que quand une femme va sur scène, elle est plus sujette à être critiquée, à être harcelée, à être mal regardée. Et c'est ce que dit Stéphanie, c'est qu'elle doit faire attention à tout, parce que sinon, elle peut être dans le viseur. Donc oui, en effet, quand on est une femme, je pense qu'aujourd'hui, dans le monde entier, on est toujours plus exposé et plus vulnérable.